Bonjour, une petite vidéo où il faudra calculer donc une fonction dérivée d'une fonction qui s'écrit avec la fonction exponentielle. Alors dans cet exercice du coup, je vous ai mis quatre fonctions qui s'écrivent de manière un peu différente, mais pour lesquelles à chaque fois on voit apparaître donc la fonction exponentielle de x. Donc il va falloir calculer la fonction dérivée de chacune de ces quatre fonctions. Ici, c'est un exercice qui n'est pas très compliqué, mais qu'il faut surtout absolument maîtriser. C'est très important de savoir calculer une fonction dérivée en classe de première. Donc je vous laisse appuyer sur pause. Et maintenant, donc, on peut passer à la correction de cet exercice. Donc on a une première fonction f qui à x fait correspondre exponentielle de x plus x au cube. Donc ici, rien de très compliqué. On va pouvoir utiliser cette propriété qui dit tout simplement que la dérivée d'une somme est égale à la somme des dérivées. Autrement dit, ici, on va pouvoir dériver terme à terme. Donc ça veut dire que f' de x est égal donc à la dérivée d'exponentielle de x. Mais la dérivée d'exponentielle de x est plutôt agréable puisque c'est exponentielle de x. Et ensuite, donc, on dérive x au cube, qui devient donc 3x au carré. Ça y est, on a bien donc la fonction dérivée de la fonction f, une fonction dont on nous avait dit qu'elle était dérivable. Elle est bien sûr dérivable sur R, comme somme de fonctions dérivables. Passons maintenant au petit b. Donc petit b, ici, donc calcul de la fonction dérivée de g. Donc je vais pouvoir écrire que c'est g' de x. Et ensuite, j'ai bien regardé de quelle forme il s'agit. Ici, il s'agit tout simplement de 4 multiplié par exponentielle de x. On reconnaît donc ici une forme k fois u, où k c'est 4 et u la fonction exponentielle. Donc ça devient k multiplié par la dérivée de la fonction exponentielle, qui est la fonction exponentielle. Donc ici, tout simplement, la dérivée de g de x, qui s'écrit donc g' de x, est égale à 4 fois exponentielle de x. Encore une fois, k fois u', mais u', qui est donc la dérivée de la fonction exponentielle de x, c'est aussi exponentielle de x. C'est pour ça ici, on obtient à nouveau l'expression 4 exponentielle de x. Passons maintenant au petit c. Et donc là, il va falloir faire un petit peu attention. En effet, ici, on a quelque chose de la forme u fois v pour l'expression de h de x. Or, on se souvient que dériver donc un produit, finalement, c'est pas si simple que ça, puisqu'il va falloir faire u'v plus uv'. C'est pour cela que je conseille d'écrire que h de x s'écrit comme le produit u de x plus v de x, avec donc une première fonction u de x qui est égale ici à 5x plus 2, et une deuxième fonction v de x qui est égale donc à exponentielle de x. Sauf qu'en fait ici, pour utiliser la formule, il nous faut la fonction dérivée de la fonction u. Celle-ci on obtient assez facilement qu'elle est égale à 5, et v' de x, le dérivé d'exponentielle de x, tout simplement exponentielle de x. Du coup, h' de x s'écrit comme étant donc u' qui vaut 5, multiplié donc par v qui vaut exponentielle de x, plus u qui vaut, attention, 5x plus 2, mais n'oubliez pas les parenthèses, et celui-là, je vais le multiplier donc par v', multiplié donc par exponentielle de x. Donc on pourrait très bien en rester là. Vous allez voir dans les exercices qui vont suivre qu'en fait, ici, on a tout intérêt à factoriser par exponentielle de x. Donc ça donne exponentielle de x, j'ouvre les parenthèses, 5 plus ce morceau-là, donc 5x plus 2, et en tout et pour tout, donc ça fait exponentielle multiplié donc par 5x plus 7. Donc ça y est, on a obtenu donc la fonction dérivée de la fonction h, une fonction h bien sûr qui est dérivable sur R comme produit de fonctions dérivables. Et on termine donc avec une fonction i, qui à x fait correspondre à exponentielle de x sur x au carré plus 3. Là c'est pareil, attention, ici on aura besoin donc d'une formule. Et cette formule elle dit que le quotient u sur v se dérive en u'v moins uv' sur v carré. Donc un petit peu comme pour le petit c, je vous conseille de bien écrire en fait les fonctions u et v, et surtout leurs fonctions dérivées u' et v'. On peut donc écrire que i de x est égal à u de x sur v de x, avec u de x qui n'est rien d'autre que la fonction exponentielle, et v de x, donc l'expression qu'on trouve au dénominateur, et là c'est tout simplement x au carré plus 3. Donc u'
de x, ben c'est la dérivée d'exponentielle de x, donc c'est encore exponentielle de x, et v' de x, qui est la dérivée de x au carré plus 3, de manière assez rapide, ici on obtient 2x. Il ne nous reste plus donc qu'à utiliser donc cette propriété. La dérivée donc de la fonction i s'écrit donc i' de x, qui est égal donc à u'. Alors u' c'est exponentielle de x, facteur de v, alors ici ça fait donc x au carré plus 3, moins, attention ce moins là, parfois on l'oublie, donc moins u, qui est encore exponentielle de x, multiplié par v', et v' c'est 2x. Le tout sur v carré, alors v carré c'est tout simplement x au carré plus 3 au carré. Ensuite, donc on a tout intérêt à réécrire ça de manière plus simple, autrement dit ici au numérateur, on va pouvoir une nouvelle fois donc factoriser. Et factoriser par quoi? De manière assez classique, par exponentielle de x. Donc plus rapidement ici, on va obtenir exponentielle de x facteur de x au carré plus 3 moins 2x. Et au dénominateur, alors dénominateur, vous devez savoir qu'en fait, on n'a aucun intérêt ici à développer. Il faut justement garder le fait qu'ici, on a une expression qui est tout le temps positive. Et donc, je vais laisser x au carré plus 3, le tout au carré. Et la seule chose qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est tout simplement d'écrire que c'est exponentielle de x, facteur de x au carré moins 2x plus 3. Autrement dit, je vais ordonner l'expression qui est entre ces parenthèses. Le tout sur x au carré plus 3, le tout au carré. Et donc vous voyez, c'est très simple, en fait il suffit simplement de connaître déjà les premières propriétés que vous avez vues au cours de cette année lorsqu'on dérive une fonction, c'est-à-dire en fait reconnaître si c'est une somme, un produit, alors un produit par un nombre réel 4, c'est pas très compliqué, un produit par une expression ici 5x plus 2, et bien là on va utiliser la formule u fois v, u'v plus uv', et en dernier lieu ici, on peut avoir un quotient pour lequel il faut faire attention. Donc je vous conseille de bien rédiger les calculs et vous verrez que finalement, ça se passe plutôt bien.